nous allons avoir la grâce de vivre une ordination. L'ordination est un moment important de la vie d'un homme, celui qui va être appelé à être diacre ou prêtre ou évêque, puisque c'est le même terme que nous employons pour ces 3 degrés du sacerdoce. En l'occurrence, cette année, c'est un prêtre qui va être ordonné. Le mot « ordonné » signifie littéralement « entrer dans un ordre ». Alors nous savons qu'il y a l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà un ordre, mais aussi le mot « ordre » signifie un groupe de personnes, voilà, une classe de personnes. Entrer dans l'ordre des prêtres, c'est donc participer à ce groupe singulier que sont les prêtres. D'ailleurs, en signe de cette introduction dans le groupe des prêtres, tous les prêtres présents vont pouvoir imposer les mains sur la tête de l'ordinant pour marquer cette vie sociale nouvelle dans laquelle il entre. Le rôle d'un prêtre, nous le savons, c'est d'être un collaborateur de l'évêque et, comme collaborateur, de représenter le Christ. Il agit au nom du Christ et en la personne du Christ. Voilà pourquoi nous disons volontiers qu'il est configuré au Christ, c'est-à-dire que sur sa figure doit pouvoir paraître la figure du Christ, et que les gestes qu'il pose sont les gestes du Christ. Nous savons que les gestes principaux que pose le prêtre, c'est le geste de l'Eucharistie, où au nom du Christ et en la personne du Christ, il redit les mots du Christ, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce sont les autres sacrements de l'Église, le baptême qui fait entrer dans l'Église et qui fait passer par la mort et la résurrection de Jésus, la pénitence, la réconciliation qui accorde le pardon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi la bénédiction des mariages, c'est le secours apporté aux malades dans l'onction des malades. Les 2 autres sacrements que sont le sacrement de l'ordre et le sacrement de la confirmation sont ordinairement réservés à l'évêque, donc en sa qualité de responsable de la communauté chrétienne qu'est le diocèse. Il y a plusieurs gestes qui vont être vécus pour signifier ce don qui est fait aux nouveaux prêtres. J'évoquais à l'instant l'imposition des mains, qui est un geste que l'on trouve déjà dans la Bible, où l'on veut que la puissance de Dieu descende sur celui qui est choisi. Vous savez, quand vous mettez la main sur quelque chose, ça vous appartient, voilà, eh bien, nous parlons volontiers dans la Bible de la main de Dieu, et c'est la main de Dieu qui doit être à l'œuvre. Car le choix de la personne qui est retenue pour devenir prêtre est certes le choix de l'Église, puisque c'est l'évêque qui donne son aval à ce que telle personne puisse devenir prêtre ou diacre, mais c'est aussi le choix qui vient de Dieu même. Sans l'Esprit Saint, celui qui est choisi pour être prêtre n'est rien. C'est bien la force de l'Esprit Saint qui le rend capable de vivre pleinement la mission qui lui est confiée. Plusieurs autres gestes vont aussi marquer ce temps fort de l'ordination. Le premier, c'est celui de la prostration. L'intéressé va s'allonger complètement, en signe de totale disponibilité. Pendant que l'on chante la litanie des saints, c'est-à-dire que nous demandons le secours de tous ceux qui ont vécu dans l'amour de Dieu avant nous, pour qu'ils prient pour nous et qu'ils prient particulièrement pour celui qui ainsi s'abandonne à la volonté de Dieu. Car en étant prêtre, l'homme qui devient prêtre renonce à lui-même d'une certaine manière et renonce à faire simplement ce qui lui passe par la tête. Il veut se mettre sa volonté de plus en plus en accord avec la volonté divine. Volonté divine que nous connaissons principalement par l'Évangile, puisque c'est Jésus qui nous révèle
qui est Dieu et quel est le cœur de Dieu. Un deuxième geste fort, c'est celui de la promesse mutuelle que se font l'évêque et l'ordinant à travers le geste des mains. En mettant ses mains dans les mains de l'évêque, le prêtre lui promet respect et obéissance pour vivre dans la communion. Mais l'évêque s'engage aussi vis-à-vis du prêtre pour lui assurer ce qui est nécessaire pour son ministère, de manière à ce qu'il puisse vivre pleinement cette mission qui lui est confiée. S'il y a un tel geste, c'est bien parce que l'Église est le prolongement du Christ. Nous disons que l'Église est le corps du Christ, et c'est effectivement à travers l'Église que l'on peut voir concrètement qui est le Seigneur Jésus. L'abandon, en fait, entre les mains de l'évêque signifie, là encore, l'abandon entre les mains du Christ. Et puis, il y a la remise des instruments de la célébration de l'Eucharistie, qui favorise finalement ou exprime d'une manière plus parfaite que le prêtre est là pour cette célébration. Et il y a ensuite la vêture où, par-dessus son aube, le prêtre reçoit l'étole, signe du pouvoir qui lui est confié, et la chasuble qui rappelle que c'est, là encore, le Christ qui agit. Il est investi en recevant ce vêtement, car c'est littéralement ce que veut dire le verbe investir, porter le vêtement. Ces gestes qui permettent au nouveau prêtre de saisir la nouvelle condition qui est la sienne, tous ces gestes n'ont de sens que s'ils sont vécus dans la foi, parce que c'est Dieu lui-même qui agit. La vie d'un prêtre n'a de sens que s'il est sans cesse relié à Dieu, et que s'il est sans cesse à chercher à ressembler au Christ sur son visage, doit pouvoir transparaître le visage du Christ, s'il est sans cesse animé par l'Esprit Saint.